ce nouveau tirage de la nouvelle lune. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on se retrouve, ou vous le savez pas, mais je vous le dis, on se retrouve pour la nouvelle lune du 19 mai, on l'aura donc semaine prochaine. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14. Je vous avais dit sur la vidéo précédente que je reviendrai vraisemblablement avec avant le 17 mai. Donc c'est chose faite, puisque je souhaitais vraiment vous faire cette vidéo avant, vraiment avant cette nouvelle lune. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, dit nouvelle objectif, soit nouvelle sans S, soit nouvelle objectif, enfin nouveaux objectifs. Donc qu'est-ce que va nous amener cette nouvelle lune du 19 mai 2023? Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est la nouvelle lune en taureau. Je souhaite un bon anniversaire à tous les gens qui me regarderont, qui sont taureaux. Moi, j'en connais au moins deux. Je connais donc ma maman, enfin 3 même. Je connais ma maman, je connais Fred, qui est du même jour que ma maman. Je connais Karima. Et taureau encore, je vois plus trop. Mais bon, voilà, je vous souhaite en tout cas, pour ceux qui sont taureaux, un super anniversaire. Et donc, cette nouvelle lune, elle va être sous l'égide des finances, d'accord? Elle est portée par le signe du taureau, les possessions, ok? Et ce nouveau départ, c'est vraiment comment attirer l'abondance, en mettant en œuvre en fait les bons gestes pour arriver à l'abondance. Donc vraiment cette nouvelle lune, elle peut être porteur, si vous voulez, d'un petit plateau d'opportunités. Donc c'est vraiment ce que cette nouvelle lune augure. Donc là, comme je disais, hein, l'abondance et les opportunités. Donc, écoutez, charge à vous de laisser entrer tout ça par votre manière d'entrer en action. Aujourd'hui, j'ai fait une guidance pour quelqu'un et c'est vrai que déjà dans la guidance que j'ai faite, je ressentais vraiment le fait d'être, comment je dirais, d'être acteur, voilà. Hein, c'est vraiment, si j'ai envie d'arriver à faire les choses, d'arriver à mettre des choses en place, pardon, c'est la bonne manière d'y arriver, c'est d'être acteur. Ne pas attendre que les choses se manifestent par elles-mêmes, parce que, mis à part les gains du loto, quand on y a joué, où on peut pas grand-chose, parce que c'est des chiffres qu'on a donnés comme ça, et que toute la planète ne peut pas gagner au loto. Mis à part ça, à part le fait d'être acteur dans sa vie de tous les jours, je vois pas bien comment on peut arriver à nos fins autrement. Donc l'idée pour moi, par cette nouvelle lune, c'est cette nouvelle lune qui va nous aider à être apporteuse d'opportunités et d'abondance, c'est vraiment de s'y coller au plus proche pour bénéficier de ces influences de la lune, d'accord? Donc comme vous le savez, la nouvelle lune, comme la pleine lune, elle agit 3 jours avant, même un petit peu avant aussi, et 3 jours après, et un petit peu après aussi. Donc on va faire cette nouvelle lune du 19 mai, ainsi que les énergies qui vont aller jusqu'à cette semaine, incluant cette nouvelle lune. Donc, on va partir pour commencer. Je ne sais pas du tout comment je vais aller dans cette guidance. Ce que je sais, c'est que je vais commencer, pas comme d'habitude, je vais commencer par une énergie, un nouvel oracle que je me suis procuré. J'ai envie de commencer par l'énergie de guérison.
qu'est-ce que cet oracle peut nous apporter comme énergie pour aller à la rencontre de cette nouvelle lune. Donc on va aller voir avec ces cartes de l'énergie, de guérison, une guérison pour nous, hein, notre manière d'avancer, qui va nous aider à avancer. Donc d'habitude je les prends comme ça, mais elles sont super grandes. Donc là, je vais les prendre comme ça, ou peut-être comme ça, je sais pas. Parce que c'est vraiment des grandes cartes. Donc on va aller voir quelle énergie de guérison va nous accompagner sur cette nouvelle lune. D'accord? On va aller voir qu'est-ce que cette nouvelle lune... Écoutez, je vais prendre celle-là, puisqu'elle a l'air de vouloir venir. Eh bien, écoutez, c'est une belle énergie de guérison, puisque c'est la joie. Et la joie, on l'a tirée aussi sur la guidance de la semaine dernière, pour ceux qui l'ont regardé. Cette guidance avait beaucoup pour thème la joie, et comme la guidance que j'ai faite la semaine dernière ne se termine pas encore, puisque j'étais sur les énergies jusqu'au 17 mai, et ben que la joie soit encore dans ce tirage ne m'étonne guère. Donc du coup, désolé pour le bruit, c'est mon ordi qui se ferme. Donc voilà, alors je vais vous dire ce que nous donne comme message la joie, cette carte. Donc vous voyez là, voilà, ça fait un peu la netteté. Donc tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie. Dans la simplicité, le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Et je pense que cette joie est hyper importante pour nous ces temps-ci, parce que comme vous avez pu le constater en termes de luminosité, j'en parlais déjà sur le tirage dernier, on n'est pas forcément accompagné du soleil ces temps-ci. Je pense que ça joue pas mal sur nos propres énergies. Donc c'est assez compliqué. Donc de trouver de l'ensoleillement, de la lumière par l'extérieur. Donc là on nous dit la joie est un moyen d'aller trouver cette lumière au fond de soi. D'accord? Donc tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Donc, voilà. Hein, ça, c'est la carte qui va nous accompagner durant ce tirage de la nouvelle lune du 19 mai. Ça, c'est chose faite pour l'énergie qui nous accompagne. Donc, la joie, c'est quand même pas neutre. Donc, on va aller voir avec cette fois-ci l'oracle, le petit oracle que j'ai l'habitude d'essayer de prendre, on va dire, pour les guidances de la lune. Donc, allons voir. Qu'est-ce que on peut entendre? Alors, il y a des cartes qui sont retournées, mais ça va pas nous gêner pour aller chercher la carte dont on a besoin pour cette nouvelle lune du 19 mai 2023, ainsi que les énergies de la semaine de la nouvelle lune. S'il vous plaît, que doit-on recevoir comme message pour tous ceux qui seront en lien avec cette vidéo? Ah ben voilà, le message s'est retourné. Donc, quel est le message ? Donc, le message, c'est la liberté, les amis. Donc, on nous dit, la liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Donc, ça, c'est quand même un super message parce qu'on nous dit, écoute, la vie n'est quand même pas toujours facile tous les jours que Dieu fait. Donc, là, on est en train de nous dire... Malgré tout ce que tu peux traverser tous les jours, sache une chose, que le plus grand des trésors que la vie t'a donné,
c'est d'être une personne à part entière. Et par rapport au fait d'être cette personne à part entière, sois toujours toi, et donc garde ton libre arbitre, hein, y compris dans ce tirage, sois toujours toi pour être libre. C'est-à-dire, ne te confonds pas pour être apprécié des gens, d'accord? Reste toi-même. C'est comme ça, en fait, que tu arriveras à ton chemin de vie, en fait, à correspondre à qui tu es. Parce que dès lors, vous le savez tous et toutes, dès lors qu'en fait, on met des masques, pour des masques sociaux, hein, pour se rendre au travail, pour être avec des gens qu'on ne connaît pas, donc on va se comporter d'une manière différente, etc. Là, on nous dit, mais non, tu fais erreur. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de garder ton libre arbitre, d'être ce que tu es et de ne pas correspondre à ce que l'on attend de toi ou à l'image qu'on voudrait que tu aies. Hein. L'idée, c'est vraiment reprendre votre libre arbitre et votre liberté en restant vous-même. Voilà. Et la joie ne peut émaner que à partir du moment, enfin qu'à partir du moment où vous restez vous-même. Parce que dès lors qu'on surjoue, forcément on peut pas être dans la joie. On est dans le théâtre, on est dans tout sauf la joie. Ok ? Après, hormis si on fait une pièce de théâtre, si on joue pour de vrai. Mais sorti de là, sinon ça peut pas être quelque chose qui peut se révéler à soi, cette joie. Alors, la deuxième carte, donc le dos de deck, c'est l'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Donc vous voyez là, en fait, ces deux cartes sont très en lien l'une et l'autre, puisque on nous dit en fait, on nous parle de liberté, et dans un deuxième temps, on nous parle de l'automne, où on nous dit c'est le moment de se délester. Donc là, en fait, on nous parle de l'image qu'on donne, la fausse image qu'on donne de soi, ou les faux masques qu'on sert aux autres comme étant notre réalité. Donc en fait, aujourd'hui, on nous dit, c'est le moment de te délester de tout ça, de ce qui ne te sert plus, d'accord ? Donc cette image qu'on veut donner aux gens, en fait, de quelqu'un ou qui va bien, ou qui est je sais pas quoi, enfin bon, bref, ce message, vous l'approprierez en fonction de l'image que vous souhaitez donner aux autres. Donc en fait, on vous dit elle ne sert plus. Délestons-nous de ça et on nous parle de lâcher prise, d'accord ? Le fait de délester ces poids qui ne nous appartiennent pas, qui sont pas nous, eh ben en fait, nous permettront de lâcher prise. Et on nous dit dépouille-toi de tes feuilles, d'accord ? Je crois que là, on nous demande d'opérer une mise à nu, d'accord ? Pour vraiment ne faire rentrer en nous et ne donner aux autres que ce qui est vrai, d'accord ? Et on nous dit prépare-toi à te reposer. Parce que effectivement, se préparer à se reposer, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de donner une image qui n'est pas la nôtre, de surjouer quelque chose qui ne nous appartient pas, vous demande et me demande une énergie de dingue. Et ça, vous le savez, quand on surjoue, quand on montre que tout va bien, alors que c'est pas le cas du tout, vous savez que c'est énergivore, quoi. C'est vraiment hyper compliqué de faire passer quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec qui nous sommes. Donc c'est pour ça que on nous dit de se dépouiller et de se préparer à se reposer va nous faire rentrer dans la joie, d'accord ? On va enfin pouvoir être nous. Ce qui peut effectivement, lors de cette nouvelle lune, nous conduire légitimement à l'abondance,
d'accord, légitimement à mettre des objectifs en lien qui sont vraiment les nôtres et pas ceux qu'on aimerait que nous fassions, d'accord. Donc, ce qu'aimerait que fasse votre mari, votre femme, je sais pas qui, votre copain, votre copine, votre mère, votre père, etc. Qui en fait, qui vous voulez, j'ai envie de dire, hein, ou même vous-même, qui vous vous êtes menti pendant des années et maintenant vous sentez que au niveau énergie c'est plus possible, ça vous demande beaucoup trop énergétiquement parlant et qu'il va falloir vraiment y remédier à tout ça. Alors je vais essayer de faire une voilà, de mettre un peu plus proche l'écran, voilà. Vous me direz si ça le fait. Alors, donc là, enfin, vous me direz si ça le fait, comme si j'étais en direct et que vous puissiez répondre. Donc ça, il faudra qu'on se le fasse un jour, se faire un direct. Ça peut être sympa. Donc là, je vais vous faire l'oracle des nombres, que j'ai l'habitude d'utiliser également pendant mes guidances de la Lune. Donc on va aller voir pour cette nouvelle Lune du 19 mai, et donc la semaine de la nouvelle Lune, ces énergies. Qu'a-t-on à entendre de cet oracle des nombres pour tous ceux qui seront en lien avec la vidéo de cette nouvelle Lune? En lien avec cette joie, cette liberté qu'on nous demande de retrouver, ce lâcher prise. Qu'est-ce que l'oracle a? Eh ben, écoutez, ça a sauté. Donc là, on nous parle d'une énergie de dynamisme, d'accord? Donc oui, cette énergie de dynamisme, effectivement, elle va pouvoir arriver avec cette prise de liberté. Hein, parce que comme on va se sentir libre et qu'on va être nous-mêmes, d'accord, à travers cette liberté, ben forcément, ça va engendrer du dynamisme, ça va être engendré par cette énergie retrouvée par le fait qu'on ne se ment plus à soi-même, et cette énergie va nous redonner du dynamisme, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a sur le dos de deck? Eh ben, on nous parle des finances. Hein. Quand on ouvrait cette carte de la nouvelle lune avec l'abondance, d'accord, avec de nouveaux objectifs qui vont nous correspondre, et ben là, on nous parle de finances, que nos finances vont être en lien avec cette nouvelle lune, l'abondance, etc. Donc c'est marrant parce que j'ai regardé le dos du paquet et là on a l'action. Hein, quand le 1, c'est vraiment le nouveau cycle, etc. On l'a attendu, ce nouveau cycle. Hein, ça fait un petit paquet de temps que... de toute façon, des cycles, il y en a plein, hein, c'est sûr. Mais là, celui-là se fait attendre. Et qui plus est, comme on n'est pas forcément aidé par, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la lumière extérieure, eh ben, on a du mal à être dans l'action. Mais là, cette nouvelle lune va nous aider à nous retrouver et à retrouver ce passage à l'action. Donc, voilà. J'espère que je vous ai pas démonté les oreilles en faisant ça. Donc, suite à ça, on va ouvrir par, évidemment, la lunologie pour aller voir ce qu'on peut entendre comme message avec l'oracle de la lune. Donc là, je vais me mettre un petit peu moins proche. Sinon, vous aurez l'impression que l'oracle va rentrer chez vous. Donc là, on va aller voir quels sont les messages de cette nouvelle lune, d'accord, du 19 mai. Et les énergies qui vont émaner de cette nouvelle lune sur la semaine prochaine à partir du 17 mai. Même là, hein, je pense que si je le fais là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a des gens qui sont concernés avant ce 17 mai. Hein. Donc, voilà. C'est pas les énergies, comme dit, hein, c'est pas de date à date. Nous, on donne une date. Tous ceux qui font « Oh, génial !» Vous voyez ce que je tire, les gens? La nouvelle lune en taureau. Je crois que
Mais c'est un truc de dingue. Oui, comme je vous disais, on va aller voir juste après. Comme je vous disais, c'est vrai que dans les énergies, on n'a pas de date, il n'y a pas de timing à proprement dit, d'accord? Nous, en tout cas ceux qui tirent les oracles, etc., ceux qui font des guidances, mes confrères, mes consoeurs, en fait, quand on fait l'énergie de date à date, il se peut très bien que ça joue une semaine avant, une semaine après, etc. On n'est pas tous faits de la même manière et que par rapport à ça, faut être vraiment en cohérence avec ça. Et si vous voyez, je vous le fais vraiment 4-5 jours avant le jour de cette nouvelle lune qui se fera le vendredi 19 mai, c'est que c'est pas neutre, d'accord? C'est qu'il y a vraiment quelque chose à entendre avant, ok? Pour nous guider au prime abord de cette nouvelle lune. Alors, j'ai eu cette chance de tirer cette nouvelle lune en taureau, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nouvelle lune en taureau? Elle nous dit, la prospérité vous attend. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure au sujet de l'abondance et des opportunités, etc. Donc là, on nous dit, je peux pas mieux faire, on nous dit, la nouvelle lune en taureau, la prospérité vous attend. Ben écoutez, tiens, on va aller se lire exactement ce que nous dit cette nouvelle lune en taureau. Il n'y a pas de raison. Comme ça, vous aurez véritablement son message. Alors, il faut que je tombe dessus. Hein. Sinon, voilà, c'est les pleines lunes. Voilà, nouvelle lune. On va la trouver. Alors, nouvelle lune en taureau. La carte. Cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, quand on dit là, quand elle indique que vous doutez de votre valeur personnelle, et quand je vous disais tout à l'heure que la liberté, c'est le plus grand des trésors, soit toujours toi pour être libre, soit toujours toi, pour être libre, ça veut bien dire aussi, aie confiance en ton intuition, en ce que tu fais, en ton chemin de vie, pour pouvoir être libre et pour pouvoir agir en tant que tel, d'accord? Donc, elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, d'accord? Même les objets matériels, si vous croyez en vous-même. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront aussi. Vous pouvez créer l'abondance. Le taureau est associé à la somptueuse Vénus, et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune, chez le robuste taureau, vous conseille de ne pas abandonner maintenant. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais de joie et que le bonheur se situe dans les petits moments magiques, donc celui-ci en est un, d'accord? Donc là, on vous dit que la prospérité vous attend, ok? Alors, qu'est-ce que nous dit la carte du dos de deck? Celle qui a finalement sauté aussi. Donc, elle nous dit la nouvelle lune en bélier, elle nous dit il est temps d'agir, d'accord? Il est temps d'agir. Donc, oui, on va pouvoir agir, hein, comme je vous disais, avec cette liberté d'action. Je vous remontre cette nouvelle lune en taureau, qui vous dit que la prospérité vous attend. Donc voilà, hein, c'est vraiment, faut être vraiment en phase par rapport à ça. Et je vais regarder, qu'est-ce que je peux vous faire comme oracle? Bah tiens, on va aller voir, je vais prendre l'oracle des synchronicités pour voir quel type de synchronicité pourrait vous accompagner pour cette nouvelle lune en taureau, les amis. Je suis désolée, je bois un petit coup. Parce que, vous le savez ou pas, mais quand je fais les guidances, ça me donne vraiment soif.
Donc on va aller voir avec l'oracle des synchronicités, quel message, quelle synchronicité peut-on avoir pendant cette période de nouvelle lune en taureau, hein, cette prospérité qui nous attend. Par quoi va-t-elle se traduire? Par quelle synchronicité va-t-elle se présenter pour ces énergies dans la semaine de cette nouvelle lune? S'il vous plaît. Alors, franchement, on nous parle encore d'opportunités. Je vous rappelle que j'ai ouvert cette guidance en vous parlant de cette nouvelle lune en taureau qui allait nous amener un plateau d'opportunités. D'accord? Donc, d'opportunités au pluriel, hein, évidemment. Donc là, on nous dit l'opportunité. D'accord? On va avoir des opportunités pendant cette période. En dos de deck, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit le porte-bonheur, on reçoit le trèfle à 4 feuilles, on reçoit la chance. Là, on nous dit qu'on est guidé et franchement bien guidé, les amis. Il y a vraiment le porte-bonheur. Donc, on va aller regarder ce que nous disent ces deux cartes. J'ai très envie d'aller voir ce que nous apportent ces deux cartes en termes de messages. Alors, l'opportunité, dans un premier temps. Certaines coïncidences et synchronicités placent sur votre chemin des rencontres décisives et des opportunités. Et si vous prenez l'avion, le train ou même l'autobus, pensez à échanger quelques mots avec la personne qui occupe le siège du côté du vôtre. Vous pourriez être surpris ou surprise. Prenez exemple sur le jeune Kevin Costner dans le Boeing de retour de son voyage de noces. L'acteur Richard Burton, immense vedette, héros des tabloïds et figure de la jet set internationale, a réservé sa place et y monte en premier. Alors, simple agent commercial, mais déjà secrètement passionné par le métier d'acteur, Costner y voit un signe du destin, rassemble son courage et en se dirigeant vers lui, a tout à coup la sensation que l'avion s'élève comme une vague dans un stade. Il s'avance timidement. « Excusez-moi, monsieur, lorsque vous aurez un instant, pourrais-je vous demander un conseil ?» Burton le regarde, lui parle quelques instants et conclut « Vous avez les yeux verts et j'ai des yeux verts. Je pense que cela ira. » À la sortie de l'avion, Burton prend place dans la voiture de luxe qui l'attend et passe devant le jeune couple qui, assis sur des valises, patiente à l'arrêt des autobus. Il baisse la vitre de sa limousine et leur souhaite bonne chance. En quelques heures, le destin du jeune Kevin vient de faire un virage à 180 degrés. Nous sommes en 1978 et dans le mois qui suit, il quitte son emploi, direction les cours de théâtre. Alors vous aussi, suivez les signes. Donc là, en fait, on vous dit une opportunité unique va se présenter rapidement. Saisissez-la. Ok ? Donc là, on vous demande vraiment de saisir cette opportunité qui pourrait se présenter à vous. On nous dit là, faut pas déconner, il y a un moment donné, il faut y aller. Donc, là, le porte-bonheur, hein, la chance, le message c'est trouvez votre objet porte-bonheur personnel et gardez le secret. Qui ne s'est jamais amusé à chercher dans une pelouse un trèfle à 4 feuilles? Il est des symboles qui nous parlent tout de suite. Par exemple, un fer à cheval, un brin de muguet font partie des porte-bonheur les plus connus et les plus répandus. Mais trouver vos propres porte-bonheur peut être plus intéressant et surtout plus efficace. On en revient à la liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Donc, trouve ton propre porte-bonheur. D'accord ? Flâner dans les brocantes et ou dans les vides-greniers peut être à la fois surprenant et enrichissant. Souvenez-vous des propositions du mouvement surréaliste. À l'époque, la pensée symbolique était à l'honneur et l'on chinait sur les marchés des objets hétéroclites. On les assemblait et on les interrogeait pour comprendre ce qu'ils pouvaient signifier. Leur quête constituait une aventure fascinante parce qu'on ne les découvrait que par leur plus grand des hasards.
car la trouvaille inattendue joue le même rôle que le rêve. Elle libère les pensées habituelles, surprend et interroge. Les objets ont tous une énergie qui leur est propre, et il émane une force et une intensité variables. Certains possèdent même le nana, terme polynésien qualifiant un pouvoir spécial favorisant la prospérité et la chance. Encore cette histoire de prospérité et de chance. Comme ces amateurs d'insolites, trouvez vos objets fétiches et s'ils sont vraiment uniques et vous parlent, tant mieux. Même issus de la nature ou déposés sur la plage, ils ne demandent qu'à être investis d'une vertu, d'un sens qui vous est personnel. Donc voilà les amis, soyez vraiment très à l'écoute de tout ce qui peut se passer autour de vous ces temps-ci. Donc, je vais voir un peu quel oracle je vais pouvoir utiliser. Tiens, je vais utiliser celui-ci. Excusez-moi. Je vais utiliser celui-ci que je n'ai pas utilisé depuis un petit temps. Donc, l'oracle intuitif, il va très bien avec la nouvelle lune. Hein, si on a l'intuition d'une opportunité, que quelque chose est une opportunité, ben suivons-la. Hein, là, je prends vraiment l'oracle intuitif. Vous voyez, il y a la lune dessus. On le voit, hein, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, on va aller voir avec cet oracle intuitif quel message peut nous donner cette nouvelle lune du 19 mai. Avec son lot d'opportunités. Donc voilà la carte. Je vais la retourner. Tadam. On a transition. Donc la transition fait bien appel, d'accord, à quelque chose qui va être de l'ordre de la transformation. Donc transition. Il y a une transition qui va s'opérer, un nouveau cycle pour vous. Qu'est-ce que nous dit cette transition ? Quel message peut-on récupérer de cette carte? Oui, cette carte te rappelle que le changement est nécessaire et que la vie est faite d'apprentissage. Comme le serpent lors de sa mue, nous rencontrons tous dans nos vies des périodes de transition, déménagement, rupture amoureuse, reconversion professionnelle. Ces changements peuvent être provoqués ou subis. D'accord ? Il s'agit d'une forme de prise de risque à laquelle on n'est pas toujours préparé et qui peut faire naître, un sentiment d'insécurité. Pour retrouver la sécurité dans ton existence, il te faut puiser en toi-même, abandonner certaines de tes habitudes. Quand on parle de liberté tout à l'heure, cela t'aidera à te détacher du passé. Regardez l'automne, c'est les moments de te délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles, c'est-à-dire dépouille-toi du passé et prépare-toi à te reposer. Donc on nous dit, il te faut puiser en toi-même, abandonner certaines de tes habitudes, croyances ou attentes. Cela t'aidera à te détacher du passé pour te concentrer sur l'avenir et accepter ce passage avec plus de sérénité. Vous voyez, quand on vous dit, il va y avoir une opportunité, à toi de la saisir, même si, quand bien même, cette opportunité te fait peur, par le fait qu'elle se présente de manière subite, et que, n'oubliez pas, que vous avez la chance, vous êtes guidé. On vous dit que la prospérité vous attend, et on vous dit aussi, les amis, qu'il est temps d'agir. Et je vous rappelle que le dos du paquet ici, c'était l'action. Donc on est dans les finances, dans l'abondance, la prospérité nous attend. On peut pas être plus aidé que à l'instant même. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore? Lâcher prise. On nous a dit lâcher prise ici. On nous redit lâcher prise là, dans l'automne. Déleste-toi de ce qui ne te sert plus, décidément, et lâche prise. Et là, dans la joie, on te demande aussi de lâcher prise, d'accord?
en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. C'est-à-dire, ne cherche pas à te prendre la tête, quoi. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du lâcher-prise? Elle nous dit, nous ne pouvons pas tout contrôler, d'accord? Avec cette carte, prends conscience que l'accepter, c'est mieux supporter le quotidien et ses aléas, d'accord? Il est parfois nécessaire de lâcher prise, cela ne veut pas dire ne plus réagir à ce qui t'entoure. C'est admettre qu'on ne peut pas avoir d'emprise sur tout, soit parce que c'est impossible, soit parce qu'on ne peut pas être toujours sur le qui-vive. Abandonne l'idée de tout mener de front et de rechercher la perfection. Gérer les responsabilités au travail, avoir une maison impeccable, être constamment d'humeur égale, régler les imprévus du quotidien, apprends à choisir tes combats. Accepte d'être la personne que tu es et non pas celle que tu rêves d'être. Préserve-toi. Purée, y a quelqu'un dans le livre, vous croyez? Parce que c'est quand même assez proche de qui on est. En tout cas, si vous êtes avec moi, ça doit être, ça doit vraiment, vraiment, vraiment vous parler. Donc voilà, hein, ce qu'on nous dit. Là, on nous parle d'une nouvelle transition, hein, d'un nouveau cycle, de par cette opportunité, de cette prospérité qui nous attend. Donc, on nous demande vraiment de lâcher prise par rapport à ça, parce qu'on ne pourra pas tout maîtriser sur le sujet. Et c'est bien logique comme ça. Alors, je vais, en ce moment, je l'utilise beaucoup, et tout est juste si je l'utilise. Je vais prendre 2 cartes du Light Seers Tarot pour nous guider sur cette nouvelle lune. Et vous voyez, hein, c'est bien en lien aussi avec les énergies de la lune quand on voit cette femme qui est dessinée qui est représentée, pardon, sur ce tarot. Donc on va aller voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune du 19 mai. Et cette semaine, comprenant cette lune, on va voir ce que le Light Seers Tarot a à nous dévoiler comme message. Allez, super, génial. Oh les gens, on a le soleil. C'est vraiment pour moi la plus belle arcane majeure du tarot, d'accord? On a le soleil. Ouais, on en a plusieurs, hein, de très belles cartes. On a le monde, etc. Mais le soleil, vu le manque de soleil qu'on a ces temps-ci, je pense qu'on doit être très heureux de voir cette carte du soleil. Je vais vous dire ce qu'elle vous donne comme message, parce que c'est vraiment génial. Je vous montrerai cette carte-là après. J'ai pas envie de tout vous montrer maintenant. Alors attendez, j'essaye de faire un petit peu un focus sur les cartes. Hein, vous la voyez, elle est magnifique, hein, cette carte du soleil. C'est vraiment, rien qu'à la voir, elle me fait déjà du bien. Donc, on va aller voir sur cette arcane majeure du soleil, quel message a-t-on à recevoir du Light Seers Tarot? Alors, je vous le lis, d'accord? Donc, le message du soleil. Le soleil insuffle la vie à tout ce qu'il touche. Il crée un chemin lumineux d'amour et d'abondance harmonieuse. Encore une fois, hein, l'amour, l'abondance, etc. Si cette carte est à la fête, elle symbolise la positivité et la réussite. Faites appel à votre énergie rayonnante et bougez au rythme de l'essence et de la vitalité du soleil. Attendez-vous à trouver la joie. Encore une fois, on nous parle de joie, les amis, hein. Attendez-vous à trouver donc la joie. Soyez prêts à agir avec énergie positive, quand on nous parlait d'action, hein. Donc on nous dit soyez prêts à agir avec énergie positive et générosité exaltée. Nourrissez les autres de la chaleur de votre cœur lumineux et de votre esprit inspiré. Les gens se sentiront attirés par vous à l'arrivée de la carte du soleil. Charisme, bonjour, dansez, chantez, bougez et exprimez-vous sans complexe. Imprégnez-vous
Imprégnez votre réalité de mouvement et d'inertie. Vous êtes prêt. Alors, lumière, l'apparition de cette carte dans un tirage vous rassure. C'est le signe que les choses se déploient en beauté. Vous êtes parfait, entier et aimé par le cosmos. Par l'univers. Le moment serait bien choisi pour régler tout problème lié à un sentiment d'infériorité ou d'insuffisance afin de retrouver votre confiance lumineuse. Le soleil est en route pour éclairer jusqu'au moindre recoin de votre cœur et pour embraser votre monde d'opportunités et d'inspiration. Encore la joie, encore l'opportunité, encore l'action. Donc on vous dit, vous pouvez utiliser ce mantra dans la plénitude. Je brille comme le soleil et suis heureux. Quand on parle de plénitude, c'est du lâcher prise. Dans le lâcher prise, je brille comme le soleil et suis heureux. Donc ça nous ramène encore une fois à la joie. C'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais c'est fantastique. Reste là notre petite carte du soleil, on en a besoin, je t'assure. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le dos du paquet, c'est la reine de Pentacle, les amis. Donc on va aller voir ce que cette reine de Pentacle a à nous servir comme message. Quel message cette reine de Pentacle souhaite nous faire? Alors, on va aller voir. Nous faire suivre. Alors, le message de la reine de Pentacle. Prenez le temps de vous créer un sentiment d'harmonie et de paix en votre environnement physique. Faites le vôtre, faites le bien. Cette reine est la créatrice ultime de l'espace sacré, car elle ramène le pouvoir expressif et créatif des reines dans le domaine du terrestre. Exploitez l'abondance à votre portée tout en stabilisant votre situation. Faites une pause dans la nature, laissez-vous bercer par le chuchotement guérisseur de la terre-mère, tandis que vous dénichez votre pouvoir calme, digne et enraciné. Cette reine vous offre la possibilité d'un alignement entre prospérité et sécurité. Loyauté, famille et communauté sont des thèmes à l'œuvre en ce moment. Adoptez une approche qui vous nourrit, flexible et terre à terre, afin de tirer pleinement parti de la situation. Dans vos relations, déployez toutes vos bénédictions pour les autres en vous montrant chaleureux et charitable. Lorsque vous faites don à vos proches de stabilité et de soutien, assurez-vous de ne pas surexploiter votre énergie. Prenez soin d'éviter de trop materner votre prochain ou de le tirer d'affaire à la moindre anicroche, car il doit apprendre à avancer par ses propres moyens. Prenez le temps pour vous. Dégagez-vous des plages horaires de tranquillité dans votre agenda. Grâce à ces moments de détente, vous pourrez continuer de donner librement de votre temps à vos proches, à Gaïa, et participerez à construire dans un monde meilleur. Participer à construire un monde meilleur, Chouchoutez-vous. Vous et votre abondance en valez la peine. Reine puissante et glorieuse. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit comme mantra? Qu'est-ce qu'on vous donne? Je vis pleinement une vie de connexion à notre terre-mère dans la chaleur, l'abondance et l'amour. C'est tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, les amis. Donc, écoutez, je crois que ce Light Seers Tarot nous accompagne admirablement également pour ce tirage. Donc, je vais vous donner un message de « Suis ton âme ». D'accord? Je suis ton âme ou suis ce que ton âme te dit. Il y a deux manières de l'entendre, comme je le dis toujours. Donc, on va aller voir un message pour cette nouvelle lune en taureau et pour la semaine qui nous attend avec ces opportunités, cette prospérité. Donc, mettez-moi les amis en commentaire toutes les opportunités que vous aurez pu rencontrer. J'ai hâte de vous lire sur tout ça. Et alors,
On va aller, c'est celle-là hein, qui était sortie. Donc, je l'ai retenue. Donc, qu'est-ce que nous dit notre âme? Elle nous envoie ce message-là. D'accord? Ton âme est lumière, sagesse et amour. Donc, ça reprend typiquement ce qu'on vient de voir sur le Light Seer Tarot et sur tout le reste du tirage, de cette guidance. Tu es belle et elle est toi. Non, tu es elle, pardon, et elle est toi. Ton âme est lumière, sagesse et amour. Tu es elle et elle est toi. C'est-à-dire que ton âme ne va pas sans toi et tu ne vas pas sans ton âme. Donc en fait, si elle est ton âme, elle est une partie de l'univers. Elle est une partie de ces êtres de lumière. Donc ton âme est lumière, sagesse et amour. Tu es ton âme, d'accord? Et ton âme est toi. Donc l'une ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'une. D'accord? Donc c'est vraiment ça que ça vient vous rappeler. Je vais vous donner un dernier message. J'ai envie de terminer par... Est-ce qu'on parle des anges? Non, j'ai envie de terminer avec quelque chose comme la sagesse amérindienne. Donc, la sagesse amérindienne, qu'est-ce que ce petit oracle a à nous dire? Alors, hop là, ça fait beaucoup de messages là. Donc, on va aller tirer un message, les amis, pour cette nouvelle lune en taureau du 19 mai et les énergies de la semaine de cette nouvelle lune. Qu'a-t-on à... Bah le voilà. Qu'a-t-on à recevoir? Alors, on nous dit, qu'est-ce que cet Indien nous dit? Si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux, et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Alors, je vais la relire parce que j'ai été un petit peu limite là. Alors, le vieil Indien dit, si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau, tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Voilà ce qu'on nous dit. Là, on vous parlait d'opportunité tout à l'heure en vous citant l'exemple de l'acteur. Et ben là, en fait, on nous dit ne fais pas ce que font les autres, ne te noie pas dans tout ce que tu vois autour de toi. Fais ce qui te semble bon. Hein, quand on vous parlait de liberté au tout début de ce tirage, la liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Et bien là, c'est vraiment ce qu'elle vient redonner. Hein. C'est vraiment une redondance de l'ouverture de ce tirage. Là, on conclut notre tirage de la même manière qu'on l'avait entamé. Donc, écoutez, je pense que les amis, tout est dit pour ce tirage de la nouvelle lune du 19 mai. Et en fait, comme je vais vous offrir votre première opportunité, celle de commenter cette vidéo. Tous les gens qui commenteront les vidéos et qui souhaitent participer au tirage au sort que je vais faire sur le prochain tirage, parce que d'habitude je donne 1 ou 2 tirages pour que les gens puissent commenter. Et ben écoutez, là, si vous voulez saisir une opportunité, je vous donne l'opportunité de pouvoir gagner un tirage avec moi, une guidance personnalisée sur Elle et Fleurs de Bac pour ceux qui me suivent ou ceux qui ne me suivent pas. En tout cas, vous pouvez aller voir la guidance du mois de mai où je travaille les fleurs de bac. Donc les fleurs de bac sont les élixirs floraux qui permettent effectivement
d'aller travailler l'émotionnel. Donc, écoutez, je vous permets de gagner donc cette guidance avec moi, une guidance qui dure à peu près 1h30 de temps. Ça peut varier selon les personnes, hein. Et cette guidance se fait je le fais de manière soit en vocaux que je vous envoie, soit on peut la faire en WhatsApp, soit on peut la faire par téléphone, comme dirait l'autre, as you want. Donc, laissez-moi, vous avez donc mon adresse internet dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message quand je mettrai le gagnant la semaine prochaine. Vous m'envoyez votre message ou je vais vous donner, carrément mon numéro de téléphone pour ceux aussi qui seraient qui seraient intéressés par une guidance. Donc vous pouvez m'appeler au 06 59 89 61 09. Et en tout cas, n'hésitez pas à commenter pour gagner cette guidance. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si elle vous parle, n'hésitez pas à me soutenir et à soutenir le travail que je fais par un like, par un commentaire, par un partage. Et pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera très plaisir de vous compter parmi ma communauté. Et je remercie encore, on est passé au-dessus de la barre des 350 abonnés. Je vous remercierai jamais assez pour votre soutien. Merci les amis et à la guidance prochaine. Ciao, ciao.